Dieu n'a jamais voulu que les hommes soient dans la nouvelle alliance conduits par les prophéties, mais conduits par le Saint-Esprit. Donc c'est important de faire attention sur la gestion des informations. Pourquoi? Parce qu'une information peut être de Dieu, mais plutôt mobiliser la puissance des ténèbres et causer des problèmes à la personne qui est supposée avoir reçu un message de Dieu. Quand Dieu donne une prophétie, la prophétie exhorte. La prophétie amène la consolation. Elle édifie. Eh bien, bonjour chers tous, je voudrais vous parler d'un phénomène qui aujourd'hui devient viral et qui est nuisible à l'épanouissement de la société. Il s'agit des prophéties. Je suis un homme de Dieu, je ne suis pas contre la prophétie. La prophétie est de Dieu. Cependant, la Bible même dit de ne pas avoir foi à toute prophétie, il faut les examiner. Dieu parle. Cependant, même quand Dieu parle, il doit avoir de la sagesse dans la gestion des informations que Dieu nous donne. Par exemple, je trouve aberrant, immature, que des personnes qui reçoivent des paroles concernant la vie d'un individu. Dieu te dit, par exemple, que telle personne va mourir, telle personne aura tel problème qui va arriver. Si Dieu te l'a dit, qu'est-ce qu'il faut faire? Aller sur Internet, le dire à tout le monde? Non, je ne pense pas. Ce qu'il faut faire, c'est de voir la personne, de toucher la personne, de prier pour la personne. Dans tous les cas, Dieu n'a jamais voulu que les hommes soient dans la nouvelle alliance, conduits par les prophéties, mais conduits par le Saint-Esprit. Donc c'est important de faire attention sur la gestion des informations. Pourquoi? Parce qu'une information peut être de Dieu, mais plutôt mobiliser la puissance des ténèbres et causer des problèmes à la personne qui est supposée avoir reçu un message de Dieu. Quand Dieu donne une prophétie, la prophétie exhorte. La prophétie amène la consolation. Elle édifie. Elle n'est pas là pour générer de la peur. Mais aujourd'hui, on a tellement de paroles qui sont données, mais dans le but de générer de la peur. Une fois que la peur est générée, c'est clair que la puissance qui s'est mise en marche, c'est la puissance des ténèbres, c'est Satan. Ce n'est plus Dieu. À partir de ce moment, nous devions des collaborateurs inconscients de la puissance des ténèbres pour être nuisibles à la vie de plusieurs. Revenons au cas des prophéties sur nos nations. Nous, les Africains, nous avons, peut-être à cause de notre passé fétichiste, un très grand appétit pour les Dieu m'a dit, Dieu m'a montré, Dieu m'a révélé. On a vu ce que ça a pu causer en Côte d'Ivoire en 2010, lors des transitions à cause des problèmes politiques. Attention, attention, attention. On a vu comment la prophétie a failli embraser tout ton pays. Il faut donc continuer les leçons. Si Dieu t'a parlé et Dieu t'a montré qu'il y aura une secousse, il y aura une turbulence, c'est pas le lieu d'aller sur Internet dire Dieu m'a montré ci, Dieu m'a dit ça. Non, parce qu'en fait, d'abord, on n'est pas très sûr que ce que tu dis est vrai. De deux, quand Dieu te donne l'information, il y a des personnes adéquates qui doivent recevoir l'information de ta part. C'est pas tout le monde. C'est pas sur Internet qu'on doit se mettre à répandre des visions comme s'il faille absolument qu'on démontre que nous sommes les dépositaires de la vérité divine par les prophéties et ainsi que les gens nous respectent et nous considèrent à partir des prophéties qui ont été accomplies. Ça, c'est immature et ça, c'est destructeur. Pourquoi je le dis? Parce que vous devez bien comprendre, la majorité des prophéties qu'on reçoit aujourd'hui sont des analyses humaines. Pour la plupart, ce sont des analyses. Quand vous dites à quelqu'un qui a 75 ans que Dieu m'a montré que cette année, il y a quelqu'un qui va mourir et qu'il a tel âge, c'est tout à fait normal. Quand on a cet âge, c'est tout à fait normal. Le départ est d'un moment à l'autre. Et quand ça ne s'accomplit pas, on ne dit rien du tout. Mais dès qu'il y a un accomplissement, on va chercher une découpe, on essaye de montrer que Dieu nous avait dit et que c'est quand même arrivé. Mais alors nous poser des questions plus sérieuses. Si Dieu nous a dit et que c'est arrivé tout de même, qu'avons-nous fait pour que ça n'arrive pas? Nous devons faire attention en ce qui concerne l'équilibre et la stabilité de nos nations. Faites très attention. On a une prolifération de personnes qui s'adonnent à ce jeu, à ces prophéties, à ces paroles de connaissance. Eh bien, je crois en tout ça. Je les manifeste moi-même. Mais nous devons faire attention. Je dis bien encore, très attention. Parce que pour plusieurs aussi, j'ai vu que certains d'entre nous avons, c'est normal, humainement, des inclinaisons par rapport à la politique. On aime tel candidat, on ne croit pas en tel autre. Moi, j'ai été à des forums où des hommes, on dit que telle personne, il va mourir parce qu'il n'était peut-être pas du bord qui était le leur. Mais on voit les personnes sont encore en vie jusqu'aujourd'hui. Il faut qu'on arrête ça un tout petit peu. Il faut qu'on arrête. Il faut vraiment que ça s'arrête. Il faut que ça change. Et qu'on bascule vraiment à la réelle maturité. On a nos inclinaisons. On a peut-être un candidat qu'on aime, mais ça ne nous donne pas le droit de prendre le don du Saint-Esprit et d'utiliser ça pour dire oui, Dieu nous a dit. Parce que dans tous les cas, on peut dire la vérité le dimanche ou bien le vendredi, soit à une veillée de prière, et puis dimanche, le message qu'on prêche n'est pas de Dieu. C'est pas parce qu'on a le don de Dieu que forcément tout ce qu'on dit, ça vient de Dieu. Non, pas du tout. Pierre, c'est à lui que Jésus a dit, arrière de moi, Satan. Pourquoi? Parce que quelques instants après, lui qui a eu la grande révélation, ce qui était Dieu, Seigneur, a donné une parole qui n'était pas de Dieu. Donc, il faille vraiment qu'on soit prudent et qu'on gagne en maturité. Et puis enfin, pourquoi toujours des prophéties de malheur? Oh, Dieu va frapper, Dieu va détruire le pays. J'ai vu le sang verser, j'ai vu telle personne mourir. Frères et sœurs, écoutez-moi très bien. Ce pays, nos pays africains ne sont pas des pays dirigés par Dieu. Ça ne sont pas des pays théocratiques. Et puis, il faut faire attention. Ce n'est pas nous qui avons tué Jésus. Pour que tout le temps, ce soit toujours en Afrique, on ait des prophéties de malheur. Va frapper, va détruire, va ruiner, le sang va se verser. J'ai vu ceci. Il faut qu'on arrête. Il faut vraiment que ça s'arrête. Si même Dieu nous parlait d'événements tristes qui étaient à venir, qu'on se mette à la brèche et que nous prions. On n'est pas là pour générer la peur, juste la psychose au niveau de la population. C'est vraiment important. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je sais que ça ne va pas plaire à tout le monde, mais là, j'essaie d'apporter ma contribution. Afin vraiment qu'en tant qu'homme de Dieu, que nous puissions aussi éclairer
les jeunes qui entrent dans le ministère, qui ont le charisme, qui ont les dons de Dieu et qui sachent comment gérer. Comment ça se passe? Il faut faire très attention. Très attention. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que la main de Dieu soit sur ta vie, que la grâce de Dieu soit renouvelée, que Dieu fasse prospérer nos nations, que par le travail, il dit bien le travail, que de façon prospérer nos pays. Et puis il faut comprendre que l'identité n'est pas une compétence. C'est pas forcément parce qu'on est un enfant de Dieu qu'on doit être à la tête de notre pays, ça n'a rien à voir. Quand on est à la tête d'une entreprise, ça n'a rien à voir. Dieu a parlé à Pharaon qui n'a rien à voir avec l'histoire du peuple juif. Pas du tout. Donc Dieu peut se révéler aux gens pour le bien d'une société, pour l'accomplissement de ses plans. Il faut gagner en maturité. Il faut gagner en maturité. Crions pour la stabilité de nos pays, encourageons de jeunes gens à envahir toutes les montagnes de la société, à être des valeurs, à apporter à la société quelque chose dans le travail. Je dis bien encore le travail, quand tous les hommes intègres, droits, des hommes qui participent à la construction du pays. Pas simplement des personnes qui, de jour, de la nuit, tout le temps sont en train de prier, de prophétiser, de déclarer des choses. C'est bien la prière, mais la prière seule ne suffit pas. Il faut encore que nous retrouvons l'intelligence divine et que nous fassions les choses comme Dieu veut que nous puissions les faire. Adam a été mis dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. Que chacun d'entre nous retrouve le couloir de son appel et travaille et contribue avec les valeurs divines pour le rayonnement de la société, que nous puissions porter la société vers la hauteur. Croyons en nos nations, bénissons nos nations, prions pour la stabilité, que dans nos cœurs, on n'est vraiment pas dans des pensées de valeur. Si quelqu'un est au pouvoir et qu'il n'est pas de notre parti politique, prions pour nous, ce que la Bible nous demande. Prions pour nos leaders, prions pour la stabilité, prions pour la paix, appelons la prospérité de Dieu dans nos pays. La Bible dit, vous êtes la lumière du monde, et bien vous êtes le sel de la terre. Retrouvons notre saveur, préservons la société par la saveur de l'évangile. Que Dieu te bénisse abondamment. J'ose croire que cette vidéo t'aura fait du bien. Partage au maximum afin que tout le monde soit éclairé. Demeure béni et commis. Pour te servir, c'était encore moi, Ralph. Gloire à l'agneau. Alléluia. Merci Jésus. Est-ce que je peux voir la main de quelqu'un qui ce matin me dit, je veux accepter Jésus dans ma vie comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Je veux faire la paix avec lui. Je veux recevoir la vie nouvelle. J'allais à l'église, mais j'ai besoin de cette robe. J'ai besoin de naître de nouveau, d'être justifié par Dieu. Lève ta main droite. Je vais prier avec toi. Lève ta main droite. S'il y a une seule personne. 2, 3, 4. Avancez, acclamons le Seigneur pour cette personne. Faites-le venir. Merci Seigneur. Continuons d'acclamer. N'aie pas honte, toi qui as levé la main de l'autre côté, avancez. Je te donne ma vie, je te donne mon cœur, je te donne tout, ce que j'ai, ce que je suis est à toi. Oui, je te donne ma vie, je te donne. Ce n'est pas une religion, ce n'est pas une religion. C'est Jésus qui veut entrer dans ton cœur. C'est pas une nouvelle église, c'est la vie de Dieu en toi. Je te donne ma vie. Avance devant l'autel. Je te donne mon cœur. Je te donne tout, ce que j'ai, ce que je suis est à toi. Je te donne ma vie. Je vais arrêter tes pleurs nocturnes, tes angoisses et tes inquiétudes en ce qui concerne ta vie. Dieu veut mettre fin à ce tourment dans ton âme. Avance. Je te vois verser des larmes sur ton oreiller toute seule. Oh oui, je te tourmenté en ce qui concerne ta vie personnelle. Le Seigneur me dit de te dire, cet appel au salut, c'est pour t'affranchir et te sortir de cette vie de désolation. Viens devant l'autel de la grâce, n'aie pas honte. N'aie pas honte, n'aie pas honte, viens devant l'autel. Oui, je te donne ma vie, je te donne mon cœur, je te donne tout, ce que j'ai, un dernier appel, si tu ne te donnes pas à Dieu, tu ne pourras pas mettre fin à l'oppression de la puissance démoniaque sur ta vie. Seul Dieu est capable de t'affranchir totalement. Je vais donc te donner 30 secondes pour avancer. Viens devant l'autel. Cours devant l'autel. Dieu t'attend. C'est une décision que tu dois prendre. Absolument. N'aie pas honte. Viens devant l'autel. Merci Seigneur. Eh bien, vous qui êtes devant, levez la main droite vers le ciel. Répète après moi ces paroles. Vous qui êtes ici devant, levez la main droite vers le ciel. Répète après moi ces paroles. Seigneur Jésus. À haute voix, Seigneur Jésus, j'ai entendu ta parole.
Mon cœur est touché. Je demande pardon pour mes péchés. Que ton sang me lave. Que ton sang me purifie. Fais de moi ton enfant. Aujourd'hui, change mon cœur. Au nom suprême de Jésus. Amen. Parle pendant 30 secondes à Dieu. Dis-lui quelque chose. Demande-lui pardon pour tes péchés toi-même. En tes propres mots. Parle à Dieu toi-même. En tes propres mots. Dans le nom suprême de Jésus. Merci pour le salut dans la maison. Merci pour le salut qui entre dans les cœurs. Merci pour le salut. Merci pour la délivrance. Merci pour la restauration. Merci pour ton œuvre. Merci Seigneur. Que ton nom soit béni. Au nom suprême de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Que Dieu te bénisse.